Nous voici déjà au troisième trimestre et donc dans la phase définitive des procédures d'orientation et d'affectation. Le CIO vous propose ici un diaporama pour vous aider dans la formulation des vœux d'affectation. Pour compléter la présentation du CIO, la région académique Hauts-de-France et la mission Proche Orientation organisent une semaine de la voie pro du 17 au 21 mai. Ce sera l'occasion de découvrir différents domaines professionnels. Donc les thématiques qui ont été ciblées sont les métiers du bâtiment, de l'agriculture, du transport, de la plasturgie, de l'industrie et aussi des services à la personne. Il y aura également un webinaire spécial le mercredi 19 mai à 18 h pour les parents d'élèves de 3e pour les aider à formuler les vœux en voie professionnelle sur le téléservice affectation. Pour participer à ces webinaires, il vous suffit de cliquer sur ces liens qui sont ici surlignés en rouge. Pour accéder au téléservice, vous vous connectez à l'ENT avec votre code parent comme au deuxième trimestre et vous vous rendez dans l'onglet Scolarité Service de la rubrique Élèves et parents de l'ENT. On retrouve ici une interface que vous connaissez bien puisque vous vous y êtes rendu au deuxième trimestre pour la formulation des vœux provisoires d'orientation. Et cette opération, vous allez la renouveler puisque vous allez aussi formuler des vœux définitifs pour la voie d'orientation en cliquant dans la rubrique Orientation. Je le rappelle, vous aurez à formuler des vœux soit sur une voie générale et technologique, donc une entrée en seconde générale et technologique, soit une seconde pro pour une entrée sur un bac pro en 3 ans, soit une première année de CAP pour un CAP en 2 ans. Le conseil de classe fera une proposition d'orientation qui sera définitive une fois que vous en aurez pris connaissance après le conseil de classe du troisième trimestre. Nous, aujourd'hui, nous allons plus spécifiquement nous centrer sur cette rubrique affectation après la troisième qui est là vraiment nouvelle pour vous. Voilà l'interface que vous découvrirez en cliquant sur l'onglet Affectation après la troisième. On y retrouve le calendrier. Nous sommes actuellement dans la phase 2, qui s'étend jusqu'au 31 mai, durant laquelle vous formulez les demandes pour votre enfant. Pendant le mois de juin, qui correspond à la phase 3, les demandes sont traitées. Et à partir du 30 juin, vous pourrez consulter sur cette application le résultat de vos demandes. Avant d'accéder à la saisie des vœux, vous devez valider la charte d'utilisation du téléservice affectation. Maintenant que vous avez validé la charte et vérifié vos informations personnelles, vous pouvez accéder au téléservice. Dans cette application, on peut accéder à un grand nombre de formations. C'est pourquoi il est important de bien choisir ses critères pour effectuer ses recherches. Le plus simple reste de saisir le nom de l'établissement dans la fenêtre Voix et la ville de cet établissement dans la fenêtre U. Puis, vous cliquez sur Rechercher. Cherchons ici les formations dispensées au lycée Branly qui se situe à Boulogne-sur-Mer. Voici le résultat de notre recherche. Donc on découvre que 3 formations post-troisième, voici 3, sont dispensées au lycée Branly de Boulogne-sur-Mer. Parmi elles, 2 formations dans la voie générale et technologique, la seconde générale et technologique classique, et puis la seconde sportive basket. Nous avons des étiquettes qui nous donnent des informations précieuses, notamment cette étiquette en bleu lycée de secteur qui vous permet de savoir si vous avez bien candidaté sur le lycée de secteur de votre enfant. Je rappelle que le lycée de secteur ne concerne que les élèves qui candidatent sur une voie générale et technologique. Pas de lycée de secteur pour des élèves qui candidatent dans la voie professionnelle. Nous avons cette étiquette publique qui rappelle que la formation est dispensée dans un établissement public. L'étiquette
scolaire qui affirme le statut de la formation, à savoir qu'elle se déroule de façon classique, par opposition à l'apprentissage. On pourrait avoir une étiquette apprentissage. Là, au lycée Branly, les formations se déroulent sous statut scolaire. Nous avons également une étiquette modalité particulière qui exprime qu'il y avait une candidature particulière à faire, un dossier de candidature particulier à monter pour tenter d'intégrer la seconde sportive basket du lycée Branly. Quand je clique sur un vœu, par exemple là j'ai envie de candidater sur la seconde pro métier des transitions numériques et énergétiques, on voit que j'ai cliqué parce qu'il y a la formation qui est un trait bleu qui apparaît sur le côté de la formation, et on a dans l'encadré de droite ici des informations beaucoup plus détaillées sur la seconde pro métier des transitions numériques et énergétiques. Alors ça nous donne accès à différents liens, notamment la fiche établissement. Là, quand on clique dessus, on va pouvoir retrouver comme une fiche d'identité du lycée Branly. Et ça reprendra les différentes formations qui sont dispensées à Branly, que ce soit en poste 3e, en poste seconde et même en poste bac. Et puis on retrouve également un lien vers une fiche formation qui nous précise quels sont les différents bacs pro qui sont accessibles dans la famille de métiers des métiers des transitions numériques et énergétiques. Je dois jouer avec le curseur ici, le faire descendre pour avoir accès à l'ensemble des informations. Si cette candidature, j'ai vraiment envie de la concrétiser, il suffit que je clique ici et que j'ajoute ce vœu à mes demandes. Une fois que j'ai cliqué, apparaît ce message ici qui me dit « Vous venez d'ajouter une demande à votre liste de vœux d'affectation ». Je peux voir et valider mes demandes, mais je peux aussi ajouter d'autres demandes. Sur l'écran, on voit aussi qu'on a un petit panier qui commence à s'alimenter puisque j'ai formulé un vœu et ce panier reprendra toutes les formations que je saisirai, sur lesquelles je candidaterai. On retrouve là-bas sur la gauche ce même petit symbole qui dit qu'on a bien candidaté sur une formation. Si je candidate sur une formation de seconde générale et technologique pour mon lycée secteur, un seul vœu suffit. Par contre, quand je candidate dans la voie professionnelle, il est nécessaire de formuler plusieurs vœux. Poursuivons notre exemple. Je souhaite candidater aussi sur une seconde générale et technologique, donc je clique sur le vœu de seconde générale et technologique et je vois ici à droite apparaître mon encadré sur la seconde générale et technologique. J'ai des informations qui sont décrites concernant la seconde GT, mais aussi et surtout sur la règle concernant l'histoire du lycée de secteur. Comme ce vœu, je l'ai saisi, apparaît un message qui me dit que je peux le retirer de mes demandes. Je peux le retirer de mes demandes ici, mais je peux aussi le retirer de mes demandes quand je vais sur mon panier. Donc, on voit pour l'instant que j'ai saisi deux formations. Mon panier comprend deux formations. Je poursuis ma recherche et j'effectue une recherche ici sur le lycée Cazin de Boulogne-sur-Mer. Donc je vois apparaître les formations dispensées au lycée Cazin, mais j'ai toujours mon message ici avec la seconde générale et technologique de secteur. Si ce message m'embête et que je veux voir disparaître parce que je ne veux pas aller en seconde générale et technologique, il me suffit de cliquer sur cette case ici et je ne verrai apparaître que les formations professionnelles du lycée Cazin. Ici, je découvre la suite des formations qui sont dispensées sur le lycée Cazin. Il me suffit de jouer avec le curseur ici sur la droite pour faire défiler les formations. Je suis arrivée ici en bas de la liste des formations. Mon curseur est en bas.
et j'ai vu apparaître l'ensemble des formations du lycée Cazin qui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ont toutes l'étiquette scolaire. Ça veut dire que quand dans ma case ici je rentre lycée Cazin, je n'accède qu'à des formations qui sont des formations sous statut scolaire. Or, on sait qu'au lycée Cazin, il y a également des formations qui sont dispensées sous statut d'apprenti. Pour accéder aux formations du lycée Cazin qui sont dispensées sous statut d'apprenti, il faut que j'enlève le mot lycée. J'écris juste Cazin et là je verrai apparaître vraiment toutes les formations du lycée Cazin. Ça y est, j'ai actualisé ma recherche. On voit donc que j'ai noté seulement ici Cazin, Boulogne-sur-Mer, et de ce fait, apparaissent toutes les formations liées au lycée Cazin, aussi bien les formations sous statut scolaire que finalement aussi les formations en apprentissage. Si je souhaite candidater sur ce CAP, commercialisation et services en hôtel, café, restaurant, il m'appartient bien évidemment de trouver une entreprise pour pouvoir signer un contrat d'apprentissage. Mais il est également aussi très important de prendre contact rapidement, c'est écrit ici, vous voyez, avec l'établissement choisi. On voit bien ici le nom de l'établissement, vous pouvez trouver les coordonnées dans la fiche établissement. Donc, il vous appartient de prendre également contact avec l'établissement concerné. Il est important de rappeler que les vœux en apprentissage ne donnent pas lieu à affectation. Ils sont simplement saisis, mais ils ont une valeur d'information. On ne peut pas affecter un élève sur un établissement de type CFA puisque la réalisation de ce projet ne pourra se faire que si l'élève a trouvé un contrat et les contrats ne peuvent être signés qu'une fois que l'élève a fini son année de troisième et il faut qu'il ait 15 ans au moment de la signature du contrat. J'ai ajouté le dernier vœu de CAP en contrat d'apprentissage à mes vœux. On voit que j'ai bien saisi 3 candidatures dans mon panier. On voit ici le récapitulatif des demandes formulées. On peut modifier l'ordre des vœux en jouant avec les flèches. On peut également, finalement, ajouter d'autres demandes si on le souhaite. Une fois qu'on est sûr, on peut valider ces demandes. Lorsque l'on clique pour valider les demandes, apparaît ce message qui me dit que je suis sur le point d'enregistrer mes demandes, mais que je peux encore les modifier jusqu'au 31 mai. À partir de la date du 31 mai, les demandes seront devenues définitives. Si je suis sûr, je clique sur enregistrer. Ça y est, j'ai cliqué sur enregistrer. Donc voici le récapitulatif de mes demandes. Donc j'avais bien formulé 3 vœux dans mon panier. Mes demandes apparaissent selon le rang dans lequel je les ai enregistrées. Une fois qu'elles sont enregistrées, je peux toujours les modifier. Je peux ajouter d'autres demandes. Je peux les modifier jusqu'au 31 mai. Pour l'instant, elles sont validées. Je peux également télécharger un récapitulatif de ces demandes. Voici le document récapitulatif des demandes téléchargées. Bon, vous remarquez quand même que ces vœux, ils sont pas très cohérents entre eux. L'idée, c'était vraiment de vous montrer comment ça fonctionne sur différents types de vœux. Maintenant, c'est à vous de vous lancer. Surtout, si vous avez une difficulté quelconque, n'hésitez pas à interpeller l'établissement, que ce soit un personnel du secrétariat, le professeur principal ou encore le psychologue de l'éducation nationale. Nous sommes là pour vous aider.